Bonjour à tous. Ben voilà, toujours dimanche matin assez tôt. Comme j'ai dit, j'ai vraiment besoin de beaucoup de café ce matin pour me réveiller. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette deuxième vidéo? J'ai reçu en fait un exercice très très intéressant de Zakia. Zakia m'a envoyé ça, elle m'a demandé de l'aider un peu à la faire, à la corriger. Et alors, donc on va la faire ensemble, c'est un exercice pour apprendre à parler. Et donc, on reçoit comme ça une petite situation. Et naar de supermarkt, au supermarché. Il y a marqué, regardez seulement les mots-clés et raconter une histoire au passé. Et il faut commencer par les mots soulignés. Vous voyez, vrijdagavond. Et puis, voilà, on a plein de mots. Je les ai mis dans un autre document Word. Mais je vous montre déjà un tout petit peu parce que je trouve ça très, très bien. Donc, on a ici commencé par vrijdagavond, vendredi soir. Et puis, aan de kassa. Et puis après, il y a encore, voilà, wandeling in het bos. Donc, une promenade dans la forêt. De nouveau, vous avez ici des mots-clés. Vous devez faire une histoire au passé. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et donc, nous allons essayer de raconter une histoire ensemble basée sur ces deux situations. Donc, merci beaucoup, Zakia, d'avoir envoyé ça. Alors, regardez, j'ai mis ça dans un document Word. Alors, spreekoefening, exercice pour apprendre à parler, spreken. Ok, donc ça se passe au supermarché, ça doit être au passé et on doit commencer par les mots soulignés. Ça va? Donc voilà, je monte un tout petit peu et ça, ce sont nos informations. Donc, on commence. Oula, ça se décale déjà. Ah, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, on commence par vrijdagavond. Donc, je vais dire, vendredi soir, je vais au supermarché pour faire les grandes courses. Donc, vrijdagavond, et je sais que je dois faire après une inversion. Vrijdagavond ga ik. Et c'est une direction. Je vais au supermarché, une direction. Donc, c'est ga ik naar de supermarkt. Et si après je vais utiliser un verbe, et moi je vais utiliser un verbe pour faire les grandes courses, c'est om te. Ga ik naar de supermarkt om de grote boodschappen te doen. Je dois peut-être, oui, vous voyez ça tout juste sur mon écran, oui, dus om de grote boodschappen te doen. Au lieu de boodschappen, on peut dire aussi om de grote inkopen te doen. Moi, je dirais plutôt inkopen, mais boodschappen, oui. Ok, très bien. Bonne phrase. Alors, niet graag boodschappen. Donc, graag, c'est aimer, niet graag, pas aimer, grande course. Et alors ça, de nouveau, souvenez-vous, parce qu'on fait toujours la faute, ou bien on utilise houden van, aimer, ou bien graag, mais graag n'est pas un verbe, donc je dois ajouter un verbe. Et ça, souvent, c'est le problème. Donc, moi, je vais dire, donc c'est boodschappen doen, et je vais rajouter le niet graag. Ik doe niet graag boodschappen. Voilà, ik doe niet graag boodschappen. Très bonne phrase. Et donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Quand j'utilise graag, il faut un verbe, si c'est doen. D'accord? Ik doe niet graag boodschappen. Et alors, on a comme information, mais des bonnes promotions. Ik doe niet graag boodschappen, maar il y a, er zijn, avec maar, rien, pas inversion, rien du tout, maar er zijn veel goede promoties. Il y a beaucoup de bonnes promotions. Er zijn veel goede promoties. Alors, niet veel mensen. Ah, mais peut-être, ah pardon, je dois parler au passé et je n'ai pas fait ça. Donc, je recommence, enfin je corrige ici, vrijdagavond.
Et on peut dire ging ik, imparfait, naar de supermarkt. Maintenant, je dois quand même vous dire quelque chose, c'est que aux Pays-Bas, on est beaucoup plus influencé par les États-Unis et donc les émissions anglaises, et on va utiliser beaucoup plus l'imparfait, parce qu'en anglais, pour une action, on utilise l'imparfait. En Flandre, on va beaucoup plus utiliser le passé composé. Donc, on peut dire vrijdagavond ging ik, mais on peut dire aussi vrijdagavond ben ik naar de supermarkt. Et alors, je mets ici gegaan. D'accord? Donc, si j'enlève ging, je vais dire ben ik naar de supermarkt gegaan. Voilà. Et puis, voilà, je vais faire comme ça, sinon vous ne le voyez pas. Om de grote boodschappen te doen. En même le de, om grote boodschappen te doen. Le de, on peut l'enlever. Om grote inkopen te doen. On peut mettre de, hein, alors c'est plus défini. Ok. Ici, je n'aime pas faire les courses. Est-ce que ça, il faut aussi mettre au passé? En fait, je ne sais pas, je pose la question à Zakia. Parce que ça peut être en général, pardon, je n'aime pas faire les courses. Sinon, on peut dire, ik deed niet graag boodschappen. Moi, je pense que ça ne va pas. Moi, je pense que c'est, je n'aime pas, présent, je n'aime pas faire les courses, mais il y avait. Ça, par contre, on peut mettre au passé. Et ça, on va plutôt utiliser un imparfait parce que c'est une description. Er waren. Donc, le verbe être et avoir sont souvent à l'imparfait dans beaucoup de langues, d'accord? Er waren veel goede promoties. Il y avait. Et attention, en néerlandais, il est au pluriel parce qu'il est suivi par un pluriel. Ok, er waren veel goede promoties. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, veel dingen om te proeven. Beaucoup de choses à déguster. Donc, on va dire aussi, il y avait beaucoup de choses à déguster. Donc, de nouveau, er waren veel dingen om te proeven. D'accord? Bah, on donne déjà om te proeven. Comme c'est un verbe, on sait que c'est om te. Il y avait beaucoup... Oui, c'est vrai, je comprends. Voilà, il y a des gens qui vont dire, pourquoi est-ce que je ne peux pas enlever le om? Oui, vous pouvez enlever le om. Ça, j'ai expliqué dans une autre vidéo. Er waren veel dingen te proeven. Beaucoup de choses à déguster. Je pense que pour un francophone, c'est plus évident de juste dire le te. Ok. Er waren veel dingen om te proeven. Alors, mijn dochter was mee en dat leuk vinden. Ma fille était avec et elle trouvait ça chouette. Donc, chouette et trouver. De nouveau, donc, mijn dochter was mee. Bah, là, on a déjà la phrase. Mijn dochter was mee. Elle était avec. Mijn dochter was mee. En, ze. Et elle trouvait ça chouette. Et de nouveau, elle trouvait ça chouette. Ce n'est pas une action. Quand ce n'est pas une action, on n'utilise pas le passé composé. D'accord? Donc, la question se pose imparfait au passé composé si c'est une action. Ici, elle trouvait ça chouette. Eh ben, on est d'accord, c'est l'imparfait. C'est une description. Ze vond dat leuk. Elle trouvait ça chouette. C'est un TP. Vinden, vond, vonden, gevonden. Ok, ben on a déjà fini cette petite conversation. Et maintenant... Ah non, pas du tout. Pas du tout. On est à la caisse. Et voilà, donc on a encore tout ça. J'ai juste mal décalé. Donc, à la caisse. Et vlot en néerlandais, ça veut dire fluide. À la caisse, fluide, aller. D'accord? Donc, on va dire... et on doit commencer par aan de kassa. Et de nouveau, ce n'est pas une action. Donc, en fait, oui, ça peut être une action. Donc, ou bien vous dites aan de kassa, ging het vlot. Et attention, c'était fluide. Donc, het. Parce que je pense que Zakia avait d'abord écrit... we waren vlot ou quelque chose, nous étions fluides. Mais non, hein, c'est donc het, c'était fluide. D'accord? Ging het vlot. Ok, on peut dire aussi aan de kassa.
is het vlot gegaan. Hein? C'est comme j'ai dit, en Flandre, c'est plutôt le passé composé qu'on privilégie. Ok, ça on a fait. Alors, ik krijg ook nog een bon van 5 euro, omdat ik veel punten gespaard heb. Donc, je recevoir encore aussi un bon de 5 euros, parce que j'avais, donc hebben, beaucoup de points épargnés. J'avais épargné beaucoup de points. Et donc, on va essayer de faire la phrase. Ik, et de nouveau, ou bien ik kreeg, je recevais, ou bien ik heb. Oui, attendez, parce que là, on doit faire un verbe devant, un derrière. D'abord, on va faire kreeg. Ik kreeg ook nog een bon van 5 euro. Si maintenant vous utilisez un passé composé, c'est ik heb ook nog een bon van 5 euro. Et puis ici, gekregen. D'accord? C'est clair, hein? Ou bien j'écris kreeg, ou bien j'écris passé composé, heb devant, gekregen derrière. Évidemment, tout se clôture avant la P2 omdat, d'accord? Et puis, omdat ik veel punten gespaard hebben. Moi, je dirais, parce que j'avais épargné beaucoup de points, omdat ik, attention, on va rejeter tous les verbes, omdat ik veel punten gespaard had. Et souvent, le verbe conjugué est à la fin. Je peux dire aussi had gespaard. D'accord? Had, avait. Et en fait, ça ici, on appelle ça un plus que parfait. Pas nécessaire de le savoir. Ok, notre première histoire est finie. Et maintenant, on va faire une promenade dans la forêt. Wandeling in het bos. Promenade dans la forêt. On doit mettre ça au passé et commencer par les mots soulignés. Très bien. Donc, dimanche après-midi, avec la famille dans la forêt, aller se promener. Ok, on va faire la phrase. Zondag namiddag. Et alors, passé composé, ben ik, parce que c'est clairement une action, met de familie in het bos. Et maintenant, c'est aller promener. Souvenez-vous, il y a une règle qui dit quand vous avez deux verbes avec le passé composé, tout reste à l'infinitif. Ça s'appelle un double infinitif. Mais même s'il y a trois verbes, hein, tout reste à l'infinitif. Donc, c'est pas gegaan, mais c'est gaan wandelen. Donc, zondagnamiddag ben ik met de familie in het bos gaan wandelen. Très très bien. Et maintenant, donc, je dois faire une phrase avec mooi weer, du beau temps. C'est une description, donc ça va être l'imparfait. En néerlandais, on n'utilise pas le verbe faire pour parler du temps. En français, on dit il fait beau, il fait chaud, il fait froid. Non. En néerlandais, on va dire het was, c'était du beau temps. Het was mooi weer. C'était du beau temps. Et puis, on doit faire une phrase avec tranquille, rustig. Moi, peut-être, je dirais c'était tranquille dans la forêt. Het was rustig in het bos. J'imagine, ok. Et alors, presque personne. Donc, presque personne. Il n'y avait presque personne. Et attention, personne, c'est un singulier. Donc, on va dire was bijna niemand. Il n'y avait presque personne. Was bijna niemand. Des oiseaux entendre. Je pense que on va dire nous entendions des oiseaux. Et c'est un imparfait parce que c'est entendre. Pour nous, ce n'est pas une action. Donc, en fait, je suis bête parce que ça peut être une action. Ça peut être, pardon, we hoorden, nous entendions, we hoorden, vogels. We hoorden vogels, mais moi je dirais,
on entendait chanter des oiseaux. We hoorden vogels zingen. We hoorden vogels, c'est bon aussi. Moi, je dirais we hoorden vogels zingen. Pardon, désolé, un peu des cafés. Est-ce qu'on peut dire... Oui, peut-être c'est pas une mauvaise idée de faire un passé composé aussi. Nous avons entendu chanter des oiseaux. Pourquoi? Parce qu'on a de nouveau le double infinitif. We hebben, nous avons, vogels. Et maintenant, c'est pas gehoord. J'ai deux infinitifs, c'est entendre et chanter. We hebben vogels horen zingen. Double infinitif. Ok. Zalig, ça veut dire oh, merveilleux. Donc, het was zalig. C'était merveilleux. Na een uur, après une heure, een mooie open plek, un bel endroit trouvé. Donc, on doit commencer par na een uur. Oui, on peut dire imparfait. Vonden we een mooie open plek. Open plek, textuellement, ça veut dire un endroit ouvert. D'accord, vous voyez ça? Et mooi, c'est beau. Donc, na een uur vonden we een mooie open plek. Si maintenant on veut utiliser le passé composé, na een uur hebben we een mooie open plek gevonden. Là, on n'a pas deux infinitifs, d'accord? Na een uur hebben we een mooie open plek gevonden. Et la dernière phrase, on doit commencer par daar. Daar, ça veut dire là-bas. Là-bas, avec les enfants, jouer au cache-cache. Verstoppertje, c'est cache-cache. Verstoppen, c'est caché. Donc, daar. Ici, c'est clairement une action. Hebben we met de kinderen verstoppertje gespeeld. Voilà. Voilà. On a fini les deux histoires. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse maybemissacanhelpyou@gmail.com. Et alors, je dois dire que moi, je trouve cette idée avec donner quelques mots-clés et faire une histoire, je trouve ça une très très bonne idée. J'espère qu'un jour, j'aurai le temps de faire plein de fiches comme ça pour s'exercer. Peut-être pour le jour où on se rencontrera. J'espère bien un jour. Voilà, si vous avez des questions, posez-les moi, mais je trouvais l'exercice excellent. Et alors donc, merci beaucoup Zakia.